aujourd'hui pour un make-up look spécial journée de congé. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ben restez à l'écoute. Bye bye tout le monde! Bon, alors j'ai été laver mon visage avec mon savon de Nivea. J'ai appliqué mon sérum de huile d'argan que j'ai trouvé au de l'eau, qu'on peut trouver aussi sur Amazon. Et j'ai appliqué aussi ma crème qu'on trouve aussi au de l'eau, que j'aime vraiment beaucoup. Elle coûte à peu près 3-4 $. Celle que moi j'ai choisie, c'est celle vitamine C+, crème anti-âge comme ça. Le pot est en vitre. Je trouve qu'elle est quand même assez épaisse, assez couvrante. Fait que moi je l'aime vraiment beaucoup. J'ai appliqué ça. Une fois sur deux, j'applique un mon tonique de Nivea pur naturel tonifiant pour tout type de peau comme ça. Je l'applique une fois sur deux parce que j'ai la peau sensible ces derniers temps, fait que voilà. Et je me suis appliqué un baume aussi hors caméra, un Blitex comme ça, un petit baume pour les lèvres bleues, le bleu là. Honnêtement, je l'aime plus ou moins, là. Je suis pas un gros fan, là, mais bon, je veux le passer. Fait que j'ai fait ce maquillage-là toute la semaine, fait que c'est parti. Puis je vais y aller simplement, puis vraiment simplement. Fait qu'on va y aller avec le cache-chaîne et j'en alterne en deux. Vous savez, je les ai achetés et je les aime beaucoup. J'ai celui-là de Maybelline, le Monster Conceal dans la teinte claire, le numéro 10, comme ça. Et j'ai celui que je vais porter aujourd'hui, le NYX HD, dans la teinte... Y a-t-il un numéro à quelque part? Clair. Alors voilà. Et il est vraiment beaucoup plus pâle que celui-là, qui est le clair aussi de Maybelline. J'alterne entre les deux. Fait que voilà. Et je vais l'appliquer avec mon éponge de Lori. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez, je mets pas beaucoup de fond de teint dans la vie de tous les jours, mais j'en ai mis beaucoup. Il y a une période dans ma vie où j'en ai mis vraiment beaucoup quand je travaillais dans le milieu artistique. Et maintenant j'en mets comme plus de temps. Je mets plus du cache-chaîne puis une petite poudre teintée, si on peut dire ça. Puis des fois, oui, je mets du fond de teint, mais là, aujourd'hui, on y va simplement. On est en congé, puis on y va. Je pourrais peut-être vous zoomer un petit peu. Attends un petit peu. Oups, ouais, voilà. Fait que aujourd'hui, on y va avec un maquillage qui est très clair, un maquillage qui va être très clair, qui va être très brillant, qui doit être dans les tons de clair en fait. Un peu champagne, un peu... moi je le trouve très romantique. Fait que voilà. Fait que là, on applique ça partout. Où j'ai des petites imperfections, où j'ai des petits boutons, ou des petits rougeurs, ou vraiment. Puis ma peau, moi je trouve que ces temps-ci est vraiment plus belle que avant. Je sais, moi dans ma tête je me dis que c'est ça, là, mais je pense pas. Là. Mais bon, on a le droit de rêver. Voilà. Fait que je l'applique partout. Puis j'y vais avec une nouveauté que je me suis procurée, c'est-à-dire une poudre lib de Fit Me. C'est marqué poudre lib de finition, la 05 claire. Quand j'utilise, cette semaine j'ai utilisé toute la semaine celle-là. Sinon j'utilise aussi une Fit Me, mais teintée, la Poreless. Dans la teinte beige naturel, qui est juste un petit beige, tu sais, qui cache quand même les imperfections. Mais là, aujourd'hui, on va y aller avec celle-ci, qui est une nouveauté que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une poudre libre. J'ai pas
essayé la poudre libre Laura Mercier, mais moi je trouve qu'elle fait vraiment la job personnellement. Fait qu'on en met un petit peu dans le couvert, puis il y en avait déjà dedans, tu sais, fait que j'en mets un petit peu. Et je vais y aller avec un petit pinceau comme ça. Celui-là, c'est de style Spa Détente. C'est le 06 pour mélanger les ombres à paupières. Mais moi, j'utilise vraiment mes pinceaux pour ce qu'il faut qu'ils fassent. Là. Fait qu'on va y aller avec ça. Et je trouve qu'elle laisse vraiment les yeux quand même très doux, la peau très douce, et j'en mettrai pas trop sur les paupières parce que je veux mettre je vais te dire, ma base pour les yeux. Puis je vous dis là, c'est une vidéo qui va être vraiment très simple aujourd'hui, là, qui est vraiment sans flafla. On jase entre filles, comme dirait l'autre. Fait que j'en mets partout, puis léger parce que tu sais, j'ai pas de fond de teint, puis j'ai pas rien d'autre, là. Fait qu'on y va très léger. C'est tout pour ça. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très léger. Je vais y aller avec ma base pour les yeux de Essence. J'ai hâte de la terminer parce que, pas que je l'aime pas, mais j'ai hâte de la terminer pour en essayer un autre. J'aimerais ça en essayer un autre. Puis quand je mets pas celle-là, je mets un color tattoo en bâton. Puis c'est tout le temps lui, le petit genre de beige nude là. Dans, justement, il s'appelle beige. On met, et là désolé je regarde là, c'est parce que mon miroir est là et j'en ai un en face de moi, fait que quand même ça va bien. Je vais vous zoomer, faites-vous en pas là. Voilà pour les yeux. Fait que je vais essayer de pogner le bon pinceau. Et voilà. Non, c'est le contraire. Faut pas que je les mélange. Fait que je vais avec la palette de Cynthia Duluth faite par Studio Makeup. En fait, vous pouvez prendre celle que vous aimez, un beige que vous aimez. Moi, les deux couleurs que je vais utiliser dans la palette, c'est celui-ci et celui-ci, qui est deux crèmes en fait que je vais utiliser. Fait qu'on va utiliser la première couleur qui n'est pas pailletée à rien. Je vais vous rezoomer. Attendez un petit peu. Pour que vous voyez bien. Okay, comme ça. Fait que j'en mets partout sur la paupière mobile fixe. Vraiment partout. Et je laisse... Oh, excusez pour lui. Et je l'escoupe parce que je trouve que c'est comme un petit peu très poudreux. Fait qu'on l'escoupe. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Désolée pour les lumières. J'ai comme pas le choix de faire ça comme ça parce qu'aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Mais on se débrouille. Je pense que vous voyez quand même bien. Puis je filme avec ma nouvelle caméra aussi. Fait que je peux vous zoomer plus près. C'est un petit peu plus facile aussi. Avec. Alors, je sais pas ce que ça va donner. En date, j'aime beaucoup le résultat de cette caméra-là. C'est à vous de me le dire. Ensuite, on y va avec... Oups, attendez un petit peu, je vais vous le plier pour que vous voyez bien. Le petit genre de pailleté crème. Que je vais appliquer avec un petit pinceau de Kuro. Qui est juste un petit pinceau plat comme ça. Et ça, je vais appliquer ça partout sur la paupière mobile.
ce que ça fait. C'est juste un petit contraste de beige, de champagne, un petit peu... Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est sûr que vous voyez comme peut-être pas full les paillettes, mais... Puis je le monte aussi dans le creux parce que cette semaine j'ai pas mis de couleur vraiment dans le creux, fait que j'ai mis ça, mais si vous voulez mettre un petit effet de couleur, puis aujourd'hui ben je vais me gâter, je vais mettre un petit effet de couleur, mais c'est pas obligatoire là. Moi je l'ai laissé vraiment naturel là, cette semaine, là. Vraiment un petit maquillage naturel. On y va comme ça. Et j'en remets si j'en ai besoin. Et je vais même dans le coin interne aussi. Comme ça. Et aujourd'hui, ben, même si je fais à peu près le même maquillage, cette semaine, si j'aurais été au travail, j'aurais juste mis mon mascara et ça aurait été tout. Mais là, on va se gâter aujourd'hui. Fait qu'on va mettre de la couleur. Je vais vous dézoomer un petit peu. Oups, excusez, pardon. On va mettre de la couleur, puis on va y aller avec noir, tiens. Voilà, avec noir. Je vais trouver mon noir et je vais revenir. Alors, je vais y aller avec la palette de Maybelline, la Rock Nude. Je vais vous la montrer, là. Comme ça. Alors, on va y aller avec le noir pailleté. Je vais vous rezoomer un petit peu. Comme ça. Le pinceau que je vais utiliser, c'est celui-ci. C'est de NYC. C'est juste un petit pinceau fluffy. Il est peut-être un peu gros, par exemple. Je vais peut-être le changer pour un plus petit. Juste un ELF, là, vraiment beaucoup plus petit. Et je vais y aller avec la teinte noire pailletée un petit peu. Puis je vais en mettre légèrement, là. Et on va appliquer ça dans le creux un petit peu, vraiment non défini, si on peut dire ça comme ça. Et je vais prendre le pinceau que j'avais tantôt et je vais venir brosser ça un petit peu juste pour enlever ça fait juste un petit effet juste fondu un peu noir là, juste pour dire là. Je fais comme ça dans le creux puis un petit peu dans le au coin. Là, j'ai peut-être un petit peu pas mis assez là, mais et je vais prendre mon pinceau pour venir vraiment tout. Je vais vous avancer un petit peu. Ça, comme ça. Je vais le reprendre parce que je trouve qu'elles ne sont pas définies pareil. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est vraiment, j'estompe beaucoup.
Et je vais reprendre mon pinceau plat de tantôt avec ma couleur pailletée de tantôt, mon petit champagne pailleté, que je vais venir réappliquer sur la paupière mobile. Même un petit peu dans le creux. Ouais, ça va être comme ça. Et un peu dans le creux parce que je trouvais ça un petit peu trop intense, mais vous y allez comme bon vous semble. On va faire le ras des cils. C'est rare que je le fais, mais là ça me tente. Fait qu'on va le faire avec une couleur différente. Tiens. On s'amuse aujourd'hui. On va y aller avec le petit bleu et un petit pinceau biseauté. Puis on va venir l'appliquer vraiment au ras des cils. Et je vais prendre un pinceau, petit pinceau, un petit pinceau, non pas lui, un petit peu trop, attends, je prends lui, juste sur un pinceau Ecotools, moi j'ai deux embouts là, mais juste le petit pinceau fluffy, juste pour venir, c'est juste défaire le trait là. Comme ça. Je vais juste en réappliquer un peu de bleu sur le côté ici parce que je trouve que il est moins présent que l'autre côté. Fait qu'on va reprendre mon pinceau d'Ecotools. Voilà. Et je vais réappliquer de ma palette de Cynthia le petit beige, le premier, que je vais venir tout effacer les contours et tout le kit. Fait que je vais prendre mon même pinceau de tantôt et je vais venir passer ça partout sur le sourcil, vraiment où il y a mes lignes, juste pour m'assurer que tout est propre et tout est clair et normal. On va finir les yeux tantôt. On va y aller avec les sourcils. Moi, je dessine pas mes sourcils à rien. Voilà, je mets un petit peu de gel à sourcils. Celui que j'utilise ces temps-ci, c'est celui d'Annabelle, le Brown Show, parce que je veux le terminer. On y va. Puis j'en mets pas de temps, honnêtement. Je tripe pas vraiment là-dessus. J'ai fait faire mes sourcils par une esthéticienne. Puis je suis vraiment déçue parce que ça n'a pas donné ce que je pensais. Puis je suis pas trippée, là, mais bon. Hein? On peut pas. Je la connaissais. Faut dire, je la connaissais pas non plus. Fait que voilà. Puis moi, j'ai pas les sourcils égales de toute façon. Fait que... Voilà. Puis ils sont dû être réappilés aussi. Fait que voilà. Je vais appliquer hors caméra mon mascara. C'est un coup de cœur. C'est de Essence, le volume style
24 heures, 18 heures, pardon. Il est comme ça, je l'aime vraiment beaucoup, il fait des cils de fou. Il fait même un effet faux cils, fait que puis je trouve pour 5$, ça vaut la peine. Alors je mets ça hors caméra. Et voilà, je sais pas si vous voyez. Il fait vraiment des très beaux cils. C'est sûr que ce côté-là, j'en arrache beaucoup plus parce que moi, j'ai fait poser des extensions de cils à un moment donné. Puis, ce côté-là, j'en ai toujours arraché après ça. Mais bon, hein, c'est la vie. Et je passe aussi dedans un petit goupillon comme ça parce que comme j'ai la difficulté à faire tenir ce côté-là beau, ben en passant un petit goupillon comme ça, ben ça fait juste un plus bel effet. Voilà. Je vais reprendre mon petit pinceau de tantôt pour appliquer le restant du crème pailleté là, dans le coin, comme ça. D'habitude, je mettrais mon crayon noir, mais exceptionnellement, je vais vous dézoomer un petit peu là. Exceptionnellement, j'en mettrai pas parce que je n'ai pas envie. Mais je vais y aller avec un crayon beige dans la Nickers. Celui-là, c'est de Revlon. C'est des crayons 2 embouts. Et je mets rien en haut parce que ça ne me tente pas. Mais en principe, j'aurais mis vraiment du crayon noir. Et mon crayon que j'utilise tout le temps, vous le savez, c'est celui-ci de L'Oréal Paris, le Colorish traceur pour les yeux comme ça. Je l'adore, il va vraiment très bien. Voilà. On va y aller avec un petit peu de blush aujourd'hui. Puis un petit peu d'highlight. On se garde. Vous savez, je fais tirer ce highlight-là. Fait qu'aujourd'hui, on va l'utiliser dans le concours. Fait que il ressemble à ça un petit peu. Il est un petit peu pailleté. Et je vais y aller avec un petit pinceau comme ça. Un petit pinceau en forme d'œuf. Puis je vais y aller très léger parce que comme j'ai pas de fond de teint, ben j'ai pas envie d'avoir l'air d'une petite boule disco. Mais fait qu'on va en mettre un petit peu. Je sais pas si vous voyez, là, il est quand même très je vais vous le montrer comme ça. Il est très il va très très bien. Voilà. Ça c'est fait. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi le numéro, c'est le 100. Le nom, je sais pas c'est quoi. C'est juste marqué 100 hors métal. Je sais pas trop. Voilà. Ensuite, on va y aller avec le blush. Et pour le blush, on va y aller très naturel. On va y aller avec un petit blush de Lise Batier dans la teinte. On va prendre celui-là. On va prendre celle de côte qui est à peu près similaire, qui s'appelle Thé Rose. Puis on va appliquer ça avec un pinceau comme ça. Celui-là, c'est de Daniela. Fait que voilà. Fait que j'en mets un petit peu. Voilà. J'en mets pas vraiment beaucoup. J'en mets pas full ça. Fait qu'on n'en met pas une tonne de copies. On va y aller avec le rouge à lèvres.
Le rouge à lèvres, vous savez, je suis tombée en amour. J'ai toujours une petite pochette comme ça quand je travaille. Ou quand je sors là, avec plein de rouge à lèvres. Vous savez que j'aime celui-ci de Maybelline, là, les Superstar mat. Comme ça, celui-là surtout, là, le 015. Mais aujourd'hui, on va y aller avec celui que je portais hier, qui est un Color Whisper dans la teinte 85. Et je vais appliquer ça avec un crayon d'Annabelle qui est dans la teinte rouge château. Comme ça. Et je vais appliquer ma couleur. Et la couleur, c'est juste un petit bordeaux. Voilà. Et on se retrouve pour la tenue du jour et la coiffure et le reste dans quelques minutes. Alors voilà le maquillage, le résultat final. Fait que voilà ce que ça donne. Voilà ce que le mascara fait les lèvres. C'est sûr que le rouge à lèvres reste pas toute la journée, mais par contre, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous montrer ce que je porte. Là, désolée. Alors, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Hello! Alors, j'ai un petit collier que j'ai eu, je pense, dans une pharmacie. Et je porte un genre de... Je vais vous le montrer de l'autre côté. Je pense que ça va aller peut-être un petit peu mieux. Là, désolé, mon miroir, il est sale. Alors, c'est juste un genre de One Piece comme ça, là, avec le dos blanc et ouvert. Mais j'ai pas mis la ceinture parce que ça me tentait pas. Il est quand même très décolleté. Et j'ai mis une barrelette de Walmart à l'intérieur. Alors voilà, c'était le make-up look de la journée. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde.